Voilà, très très beau passage. Merci ma soeur pour la lecture. Très beau passage de l'écriture. C'est une histoire que nous avons déjà tous lue. Je me rappelle à l'époque quand on était encore à l'Union chrétienne des jeunes gens. On avait même fait un chant avec ça. Mais le passage est tellement profond. Comme je disais tantôt, si le Seigneur nous fait grâce, on va rentrer dans la méditation profonde de cette parole, de ce chapitre en fait, le chapitre 4 de Jean, d'où on parle de l'histoire de la femme samaritaine. Et alors la parole nous dit, selon qu'est-ce que la sœur a lu tantôt, on dit que quand le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire « Yehoshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan », toutefois Yehoshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. La parole dit qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée. Jésus, Yehoshua, se rend en Galilée. Mais avant de décider de se rendre en Galilée, il se trouve à un lieu où il venait de se faire baptiser par Jean. Et tout d'un coup, il y a une dispute qui va naître entre les disciples de Jésus et les disciples de Jean. Et ça va les pousser donc à se déplacer pour aller ailleurs. Parce qu'en fait, les disciples de Jean, Yohanan, le Baptiste, pensaient que comme Jésus a commencé à baptiser et que la renommée est en train de se répandre, probablement leur ministère devait disparaître. Et moi, je veux juste te dire que parfois, on a eu souvent ces idées-là. Où on est plus focalisé sur ce que les autres sont en train de faire. Et aussitôt que le Seigneur veut commencer quelque chose avec nous, nous on n'est pas concentré à faire ce que le Seigneur veut, mais on est plutôt en train de regarder pourquoi la personne elle m'imite. Pourquoi la personne veut faire la même chose que moi? C'est moi qui étais le premier à commencer le marché ici. C'est moi qui étais la première personne à vendre telle chose. Mais pourquoi cette personne vient maintenant m'imiter? Enfin, on a tous pensé comme ça. Pour ceux qui sont dans le milieu du commerce. Mais pourtant, le Seigneur donne à chacun selon la mesure de sa grâce. Regardons à l'intérieur même de l'église, de ce qu'on appelle église ou de dénomination, les assemblées. C'est la guerre. Les gens veulent avoir les dons des autres. Et pour faire un petit témoignage comme ça, le Seigneur m'a permis d'aller voir un frère qui était un peu découragé dans la foi. Et je partageais avec lui les merveilles du Seigneur. J'essayais de comprendre aussi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe aussi bas. Et le frère me faisait comprendre que il est juste dégoûté et déçu du Seigneur parce que il voit comment le Seigneur utilise les gens autour de lui dans la parole, dans les paroles de connaissance, dans la prophétie, dans le parler en langue, mais lui-même, depuis toutes ces années qu'il est avec le Seigneur ne l'utilise dans aucun don. Voyez-vous? Pourtant, le frère, ça fait plusieurs années qu'il marche avec le Seigneur. Ça fait plusieurs années qu'il dit, il est Alléluia, Amen. Voyez-vous? Comment l'ennemi peut venir chercher à nous ensemencer des semences corruptibles
Pourtant, nous sommes héritiers d'une semence incorruptible. Donc, juste pour vous dire que le Seigneur utilise chacun et il fait avec chacun selon la mesure de sa grâce et selon le don de votre foi. Ce n'est pas parce que la sœur fait nuit de prière que toi aussi tu vas te lancer dans les nuits de prière. Parce qu'en fait, peut-être ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'appelle. Et si tu te lances dans les nuits de prière, veiller avec la sœur sans avoir l'approbation du Seigneur, en fait, tu vas sortir de là épuisé. Tu vas sortir de là malade. C'est la raison pour laquelle vous allez voir parfois quand les gens lancent les jeûnes de prière, il y a ceux qui ne jeûnent pas véritablement. Parce qu'en fait, ils sont rentrés dans un suivisme. Au lieu de rentrer dans la « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ce n'est pas parce que tu es dans une assemblée qu'on a dit chaîne et prière, comme je vois souvent sur Internet, où les gens partagent des affaires en disant il ne faut pas couper la chaîne, il faut partage aussi à tout ton répertoire. En fait, des choses comme ça, en fait, c'est juste de la distraction inutile. Et l'ennemi est tellement malin qu'il connaît exactement ce que les gens ont besoin. Voilà un groupe de personnes. Jean baptisait dans le Jourdain, du côté du fleuve Hénon. Il a baptisé Yeshua et Yeshua s'en va avec ses disciples et il commence à faire l'œuvre. Mais les disciples de Jean sont jaloux, ils rentrent dans une guerre. Soi-disant, celui que tu as baptisé l'autre jour est aussi en train de baptiser de l'autre côté. Et la question que je nous pose, le royaume est-il divisé? Le royaume n'est pas divisé. Donc il n'y a pas je suis de Christ, je suis de Guy Alec, tu es de Sandra, tel est de Nadia, comme on voit aujourd'hui. Baptiste, pentecôtiste, anabaptiste, EPC et tout ce que vous voulez. Le royaume n'est pas divisé. C'est la raison pour laquelle quand Christ est venu, il n'a pas établi une dénomination. Il a dit, moi, Yeshua Mashiach, je bâtirai mon ecclésia. Il n'a pas dit, je bâtirai les dénominations. Il a dit, je bâtirai mon église. Donc pour le Seigneur, là, il existe une seule ecclésia. Alléluia. Alors, Yeshua, voyant cela, la parole dit ici que, toutefois, verset 2, Yeshua ne baptisait pas lui-même. Donc, en fait, il était en train de faire une guerre contre celui-même qui ne faisait même pas l'action. Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Parce qu'en fait, quand on est un maître, on enseigne à ses disciples le comment faire. Et c'est ça le leadership spirituel. On ne fait pas et on tient les autres en liesse. Ça là, c'est ce que la chair, c'est ce que les hommes ont mis en place. Et vous allez comprendre, beaucoup vont dire, ah maintenant c'est le cours du leadership, c'est le cours du leadership. En fait, ils sont tout le temps devant. Il a montré comment faire et il s'est mis sur le côté et il les a donné l'opportunité. C'est quand la dernière fois qu'on t'a donné l'occasion de parler du Seigneur dans l'église où tu te trouves. Dans l'assemblée où tu peux prier avec les frères et sœurs. C'est quand la dernière fois on t'a dit, prends la parole juste pour dire à tout le monde, bonjour, comment allez-vous? Qui te connaît dans ton assemblée? Es-tu en contact avec qui? Voyez-vous, parce qu'il y a il y a un groupuscule qui ont pris la place et tous les jours, c'est juste eux, encore eux, rien que eux et toujours eux. La parole ici, là, elle est profonde.
Moi, je vous dis là, ça bouillonne dans mon cœur. On va partir avec ce passage-là, ce chapitre-là, en enseignement. Parce que c'est plein de choses, de délices. La parole dit ici, là, il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Mes amis, c'est fort. Les noms nous parlent quand on lit la parole du Seigneur. Il ne faut pas lire la parole du Seigneur comme si on lisait un roman. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole, jusqu'aux ponctuations, ont une portée extrêmement importante. Donc si à la place d'un point on a mis une virgule, ça change le sens de la phrase. Pour ceux qui sont allés à l'école. Donc on dit qu'il a quitté, il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. Et là on nous parle ici de la Judée. La Judée, mes amis, c'est le lieu de naissance du Seigneur. Parce qu'on dit que Yeshua étant né à Bethléem, non? En Judée, au temps du roi Hérode. Ma soeur, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 4. Et nous sommes présentement au verset 2. Au verset 3. Donc, Jésus étant né à Bethléem en Judée. Donc, la Judée là, c'est sa Jérusalem. C'est son lieu de naissance. C'est sa ville de naissance. Il est né en Judée. Mais pour partir de la Judée et se rendre en Galilée, il y avait un passage obligatoire qu'il fallait faire, c'était la Samarie. Tu ne pouvais pas aller en Judée sans passer par la Samarie. Impossible. Impossible. Il fallait absolument passer par la Samarie. Et il se trouvait donc que les Samaritains, alléluia, étaient en guerre, étaient en froid avec ceux de Jérusalem. Donc c'est un peu comme on te dit que pour parler à ton père, pour aller voir ton père ou bien pour aller voir ta soeur, ta grande soeur, il faut que tu passes absolument par ton frère avec qui tu ne veux pas voir. Avec qui tu ne veux pas parler. Ah, l'humour du Seigneur, hein? C'est magnifique. Le Seigneur utilise les personnes que nous n'aimons pas pour nous briser afin de créer de la réconciliation. Il fallait passer par la Samarie. Or, les Samaritains, d'après l'histoire, n'avaient pas de relation, la femme va le dire même plus tard, n'avaient pas de rapport, il n'y avait pas de rapport. Quand on dit des rapports là, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'alliance entre les Juifs samaritains et les Juifs de la Judée. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Et c'est là où l'histoire devient très très intéressante. Là, ça devient très très intéressante. Ouh, Seigneur! Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'entendent pas alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi exactement? Donc, je vais vous laisser à la méditation pour ce passage-là. Vous pouvez aller lire le livre des rois, 1 roi à partir du chapitre 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passait. Je vous le donne en gros. Alors, il fut un temps où le Seigneur va appeler un monsieur, le patriarche de la foi, au nom d'Abraham. Et d'Abraham, à partir d'Abraham, dis-je bien, le Seigneur va faire donner une promesse. Il va dire, je ferai de toi le père d'une grande nation. Donc, pour votre information, quand on dit le père d'une grande nation ici, il est question de la nation d'Israël. Je ferai de toi le père d'une grande nation. Donc, la grande nation dont il est question ici, c'est la nation d'Israël. Et il continue la promesse en disant,
je te bénirai. Et toutes les familles de la terre, ça c'est le deuxième volet de la bénédiction du Père. Donc quand il dit toutes les familles de la terre ici, il est question maintenant de l'Église. Il est question de toi, il est question de moi. Donc dans le plan du Seigneur, Israël et l'Église, à un moment donné, vont s'asseoir à la même table. Et à partir de là, il va naître son fils Isaac. Isaac qui va donner naissance aussi plus tard à Jacob. Et Jacob de qui ou bien par qui la promesse va avoir son plein accomplissement. C'est-à-dire les 12 tribus. Quand il parle de la grande nation, vous voyez très bien qu'il est question des 12 tribus d'Israël. Et le nom Jacob, c'est lui qui va être changé plus tard en Israël dans Genèse 22 là-bas. Alors à partir de là, Jacob va donc avoir les 12 tribus. Il va donc les bénir. Et dans les bénédictions, il va y avoir donc 2 tribus, à savoir la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui sont comme les dernières tribus plus bas. Et le Seigneur va permettre à Moïse, qu'il va susciter plus tard, de conduire cette nation-là, la nation d'Israël, et venir leur donner une instruction précise en leur disant que la tribu du milieu, qui va appeler la tribu de Lévi, va être responsable de ce que les gens font aujourd'hui dans les églises qu'on appelle le sacerdoce. Donc le fait de voir les prêtres s'habiller, faire des choses, donner la communion, tout ça là, en fait, ça a commencé avec la tribu de Lévi. Et c'était un ordre que le Seigneur avait donné. Il avait dit, parmi les 12 enfants de Jacob, il va avoir la tribu de Lévi qui sera responsable du sacerdoce. Mais dans cette responsabilité-là, mes amis, d'autres enfants auraient pu se fâcher. Mais comme le Seigneur est tellement cohérent, bon et juste dans ses actions, il avait gardé la tribu de Benjamin et la tribu de Juda pour aussi prendre soin des familles. Donc pendant que la tribu de Lévi devrait prendre soin d'Israël, mais le Seigneur s'est préparé le reste qu'on appelle les familles qui devraient passer par la tribu de Juda. Et de là va naître le Mashiach, le Messie. Parce que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, Juda, étant né à Bethléem en Judée. Et on nous dit que un membre de la famille de Juda, à la personne de Joseph, c'est lui qui sera le fiancé de Marie. Marie qui tombera enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qui donnera naissance au Mashiach, afin que le Mashiach vienne maintenant, alléluia, nous réconcilier. Ouh, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais c'est glorieux ce que je vous explique. Donc, à partir de là, mes amis, la guerre va commencer dans les 12 tribus. À partir de Salomon. Il va y avoir un homme du nom de Salomon qui va venir être roi d'Israël. Sauf que Salomon va polluer la royauté en épousant 300 femmes et 700 concubines. Selon sa pensée humaine, parce que le Seigneur lui avait dit qu'il ne viendra point dans la royauté avec des femmes étrangères.
Mais il s'est détourné de la voix du Seigneur, comme beaucoup d'entre nous, souvent, on le fait. On a écouté la voix du Seigneur, mais on décide de faire ce que notre chair nous demande. Et après, on l'associe quand même à la volonté du Seigneur. Parce que Salomon, bien qu'il avait épousé 300 femmes et 700 concubines, pour lui, il disait toujours qu'il est dans la volonté du Seigneur. Et il va donner naissance à 2 fils, Roboam et Jéroboam. Et ce sont ces 2-là qui vont diviser Israël avec 2 régions. La région du nord qu'on va appeler Jérusalem et la région du sud qu'on va appeler la Samarie, d'où les Samaritains. Donc voilà la guerre. C'est pour ça que cette femme-là va dire ici, là, il n'y a pas de rapport entre les Juifs et les Samaritains. Donc c'est un héritage qui a été légué par les pères. Et cet héritage-là est resté dans le fonctionnement. C'est comme aujourd'hui, nous nous sommes levés, nés, et nous apprenons que, bon, il faut aller enlever les crânes. Nous nous sommes levés, on dit, bon, ok, si un homme perd sa femme, son frère peut l'épouser, peut la prendre pour femme. Mais on ne sonde pas la profondeur des Écritures. Nous nous sommes levés, on nous a dit que si une femme meurt, voilà, son mari, il peut aller avec sa sœur. Nous nous sommes levés, on nous a dit que quand une femme perd son mari, il faut qu'elle s'assoie ou qu'elle s'assied et qu'on traverse sur ses pieds parce qu'on dit que c'est le rite du veuvage. Voilà les choses on nous a léguées. Voilà les choses qu'on nous a léguées de la même manière qu'on avait légué à cette femme samaritaine. Le fait de ne pas avoir des rapports entre eux. Pourtant, les Samaritains et les Juifs, en fait, c'était la même famille, sauf qu'à cause de la guerre, ils s'étaient séparés. On nous a légué des affaires. Nous sommes héritiers de plein de choses qui ne nous servent absolument à rien. Au nom du fait que nous avons trouvé ça ainsi. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné de l'intelligence. Il a mis en nous de la sagesse. Afin que quand nous écoutons des choses, nous allons sonder la profondeur de ces choses-là. Alléluia. Important, mes amis. On nous a légué plein de choses. On nous a fait comprendre que le fait d'aller consulter les charlatans pouvait nous donner la vie. On nous a légué plein d'affaires. Beaucoup d'héritages qui ne nous servent à rien. On va continuer. Alors, la parole nous dit ici que, au verset 4, « Or, il lui fallait passer par la Samarie, et il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Youssef, son fils. » Extrêmement important, si on a cité le nom de la ville de Sichar ici, c'est parce qu'il y a une raison. Le mot Sichar, tout simplement ici, là, mes amis, signifie état d'ivresse. Étant ivre. Et quand on parle de l'ivresse, on voit que le Seigneur n'est pas contre l'alcool, mais il est contre le fait que nous le prenons au point de devenir ivre. Donc, quelqu'un qui boit jusqu'à s'enivrer, en fait, devrait arrêter de boire et se repentir. Mais par contre, quand vous écoutez les écarts de langage des uns et des autres, les gens font comme si ils préfèrent boire et mourir.
Voyez-vous? Sisha simplement signifie ivre. Et le mot Sisha est relié à un nom que vous avez certainement déjà entendu. C'est le mot Sichem. Sichem. Parce que Sichem est associé à Sisha. Et c'est qui Sichem? Pour les lecteurs de la Bible. Sichem, vous allez lire ça aussi dans Genèse 34 précisément. Sichem, c'est une ville du pays de Canaan. Parce que n'oubliez pas, même si aujourd'hui tout le monde dit je veux aller à Canaan, mais Canaan, à la base, était une terre païenne. Donc ce n'était pas une terre saine, c'était une terre chaotique. Mais le Seigneur, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il prend des choses viles et rejetées pour amener à la perfection. Donc Sichem était une ville de Canaan. Et le roi de Sichem avait un fils qui a pris la fille d'Isaac, la fille de Jacob, Dina, qui l'a violée, qui a eu des rapports sexuels avec elle et qui a décidé finalement de la prendre pour femme en utilisant la ruse. Mais qui par la suite a été confondu par le Seigneur parce qu'en fait, ses frères, justement, Joseph et Lévi, ont défendu et ont tué. Ont éradiqué totalement les enfants du roi de Sichem. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la postérité. Ils se sont acquis la terre. Parce qu'avant, quand tu faisais le combat et tu gagnais la victoire sur ton adversaire, tout son territoire te revenait. C'est comme ça que le territoire de Sichem est revenu à Jacob. Et c'est à partir de là que Jacob va donc construire ce puits où se trouve cette femme samaritaine. Extrêmement important. Donc nous apprenons que dans Genèse 34, Dina va être souillée. Allons voir Genèse 34. Parce qu'on dit que cette femme était au puits de Sichar. Sichar. Genèse 34, excuse-moi ma soeur. Ok, on va lire à partir du verset 1er. Genèse 34, à partir du verset 1er, il est écrit. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, nous vous donnerons vos filles
vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer, pour y acquérir des propriétés. Excusez-moi. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, et à Hamor son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ça serait un opprobre pour nous. Amen. Merci ma sœur. Non. Merci. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin, mais on va seulement relever quelques points. Ici, les questions, on parle de Sichem parce que la parole nous précise dans Jean 4 là-bas que la femme, le lieu où elle se trouvait, en fait, était un lieu nommé Sichar. Et nous avions appris que Sichar, c'est l'ivresse. Le nom même signifie ivre. Et le mot Sichar est attaché au nom Sichem. Alors maintenant, qui est Sichem? Ou alors, c'est quoi que signifie Sichem? Sichem, tout simplement, lui aussi, c'est une ville de Canaan. Parce que Canaan, on l'a déjà appris, était un pays païen que le Seigneur a choisi pour donner à son peuple. Et parmi les villes de Canaan, on a une ville nommée Sichem. Alors, comment est-ce que ce puits se retrouve là à Sichem? C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Alors, c'est Jacob qui va nous amener l'histoire de ce puits. Parce que la femme samaritaine dit très bien que, quelque part dans la lecture, que es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Voyez-vous? Alors, comment on est arrivé là? On nous apprend ici qu'une fille, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour visiter la ville. Parce qu'ils étaient déjà rendus pour visiter la ville. Mais cependant, le roi qui régnait sur la ville de Sichem, là, c'était le roi Hamor. Alors, pendant que Dina faisait le tour, elle s'est fait surprendre par le prince de Sichem, c'est-à-dire le fils d'Hamor. Et dès lors qu'il l'a surpris, la parole est claire. La parole dit qu'il l'a violée. Il a violé Dina. En fait, la parole dit ici là que la vie l'a pris, coucha avec elle et l'humilia. L'humiliation ici, c'est le vol, le viol, autant pour moi. Ok? Et on dit que son âme fut attachée à Dina, fille de Jacob. Donc, après son acte d'infamie, après son acte qu'il a posé, son âme s'est attachée. Vous savez pourquoi? Parce que le rapport sexuel dans la pensée du Seigneur, c'est une alliance. Et la parole dit que la vie, l'âme de toute chair est dans le sang. Donc tout rapport sexuel qui se fait en dehors du mariage est une contraction. En fait, c'est un contrat d'alliance qui est établi. Et c'est clair, le Seigneur n'est pas contre le rapport sexuel, mais il est pour le rapport sexuel dans un cadre bien précis. Et ce cadre réservé là, ce sont les noces, le mariage. C'est la raison pour laquelle ici, ayant violé la fille, son âme s'est attachée. Parce que quand on parle d'être attaché,
Ça veut dire que c'est la rencontre. Lors d'un rapport sexuel, les âmes, il y a communication au niveau de l'âme. Il y a un échange d'âme qui se fait. Et l'ennemi connaissant toutes ces choses-là, voilà pourquoi aujourd'hui, il tient les humains beaucoup plus par le sexe. Dina, fille de Jacob, s'est vue prendre par le prince Amon. Et écoutez ce qui va suivre. Il aima la jeune fille et parla au cœur de la jeune fille. C'est pas vrai qu'il l'aimait. C'est pas vrai. Il l'aimait pas. Pas du tout. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'aller avec un homme était une infamie. Ou bien de coucher avec une femme qui n'était pas la sienne était une infamie. Alors pour couvrir son infamie, il a donc mis en avant l'amour. C'est pour ça que c'est important d'être enseigné. Parce que parfois, on pense que tout est beau de par comment les gens se comportent. Mais il faut toujours aller chercher la profondeur du Seigneur. Parce que c'est dans la profondeur le Seigneur révèle les cœurs. Regardez comment son père va se comporter lui aussi. Verset 5. La parole dit, et Séchem parla à Hamor son père en disant, prends-moi cette fille pour femme. Prends-moi cette fille pour femme. Jacob entendit qu'il avait souillé Dina sa fille. Or, ses fils étaient avec son bétail au champ. Garda le silence jusqu'au retour. Hamor, père de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob venaient des champs lorsqu'ils apprirent ces choses. Ces hommes furent affligés et fâchés à cause de l'infamie qu'il avait commise contre Israël en couchant avec la fille de Jacob qui ne devait pas se faire. La parole continue au verset 8. Hamor leur parla en disant, regardez la ruse, l'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Je ne sais pas si vous lisez la même chose que moi, mais je vous encourage à prendre votre temps pour lire ce passage-là. Donc, on est dans un jeu de ruse qui est en train de se faire entre les deux familles. Le fils d'Hamor va commettre un acte d'infamie vis-à-vis de la fille de Jacob. Et sachant que l'acte qu'il a commis est un acte odieux en Israël, va changer la perception de son acte pour le rendre en un acte d'honneur. Et il va aller voir son père, présentant la situation en vue de poser un acte semblant à un honneur. Et le père lui aussi arrive, parce que l'ennemi n'a pas changé, mes amis. L'ennemi n'a pas changé. Le père arrive aussi, il dit, l'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. Deuxième mensonge. Est-ce que l'âme de Sichem s'était attachée à celle de Dina? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il dit, l'âme de Sichem, mon fils, s'est attachée à votre fille. S'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Alliez-vous avec nous et vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous nos filles. L'alliance. Les noces, c'est une affaire d'alliance. Parce qu'une fois que l'alliance est contractée, consommée,
C'est fini, on ne revient plus. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 10? Vous habiterez avec nous, parce qu'ils sont dans la ruse, ils font des promesses fallacieuses. Ils rajoutent des promesses par-dessus, en fait, pour essayer d'embellir la ruse. C'est pour ça, souvent, j'ai dit aux gens, Elohim ne séduit pas. Celui qui séduit, c'est le diable. Parce que souvent, les gens vont dire, non, vraiment, quand j'étais dans ma vie, le Seigneur m'a séduit. Le Seigneur ne séduit pas. Si le Seigneur vous a séduit, si vous êtes arrivé au Seigneur parce qu'il vous a séduit, en fait, vous n'avez jamais rencontré le Seigneur. Parce que celui qui séduit, le séducteur, depuis la nuit des temps, c'est le diable. Alors, il rajoute des choses par-dessus au verset 10. Et au verset 11, il dit, Sichem dit aussi au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me demandez. Troisième ruse. Et je donnerai tout ce que vous me demandez. Après, il dit quoi? Verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Quatrième ruse. Pour votre information, depuis le début du corpus biblique, ça c'est la première fois dans les Écritures qu'on va faire mention du mot dot. C'est la première fois ici qu'on va faire mention du mot dot. La sœur dit aussi, pour elle aussi, c'est la première fois de lire ça. Donc le mot dot, tel qu'il est écrit, c'est la première fois qu'on va en faire mention. Pourquoi Sichem parle de la dot? Première étape, quand vous regardez la chronologie de la conversation de Sichem, fils d'Hamor, la première chose, il a commis une infamie. La deuxième chose, il cache la face de l'acte qu'il a commis pour présenter une autre face. Troisième chose, il va vers son père pour lui demander d'aller voir le père de Jacob, le père de Dina. Donc nous apprenons que c'est le père qui part voir le père. En fait, c'est une affaire de parents, le mariage. Ok? Quatrième chose, il demande d'exiger de lui une forte dot ainsi que les présents. Donc dans le fond, ici, ce n'est pas le parent de Dina qui est en train de demander la dot. Ici, c'est Sichem lui-même qui dit que demandez-moi la dot. Très important, parce que j'ai entendu un message quelque part qui prenait ça en référence. Donc ici, c'est Sichem lui-même qui est en train de dire, on va le relire. Au verset 11, on dit, Sichem dit aussi au père et aux frères de la fille, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai tout ce que vous me direz. Verset 12, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me demanderez. Vous me direz, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Donc c'est Sichem qui parle. Pourquoi il parle ainsi? Parce qu'il sait qu'il a déshonoré la fille, c'est ça, mais c'est plus profond. Il parle ainsi tout aussi parce que lui, il est cananéen. Et la dot est une pratique cananéenne. Donc c'est un héritage des Cananéens. Donc c'est un peu comme on arrive dans nos familles là, on dit que chez nous, on fait beaucoup de coutumes.
Après, quand tu dis que tu ne fais pas, on dit que non, tout le monde fait comme ça. En fait, c'est une pratique familiale. Donc la dot était une pratique des Cananéens. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a décidé d'envoyer Israël à Canaan, il les a dit que, première chose, vous allez laisser la terre de Canaan se reposer pendant 7 ans, sans cultiver, sans rien faire. Deuxième chose, vous n'allez pas vous lier d'alliance avec les femmes de Canaan. Parce que le Seigneur savait que les pratiques cananéennes étaient des pratiques contraires à sa recommandation, à sa volonté. Et Sichem ici, il demande de donner la dot. Mais cependant, Jacob, la Bible par la suite ne nous dit pas que Jacob a payé cette dot-là. Au contraire, les fils de Jacob, principalement la personne de Joseph et Siméon, l'aîné, vont rentrer aussi dans leur ruse. Vu qu'ils ont commencé par la ruse, eux aussi vont rentrer dans la même ruse que eux, vont leur tendre un piège pour finalement les tuer parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Et c'est de là qu'ils vont ils vont avoir le butin de la terre de Sichem et Jacob va construire le puits qui nous ramène dans Jean 4 où Yeshua va faire la rencontre avec la femme samaritaine. Alléluia. En tout cas, gloire au Seigneur. Comme je vous ai dit en début, ce passage-là, le Seigneur me met à cœur. On va aller en profondeur parce qu'il y a des délices là-dedans. Des délices. La semaine prochaine, si le Seigneur fait grâce, je vais vous partager l'écran. Il y a des détails dans des mots que je vais, par la grâce du Seigneur, vous montrer. Quand vous allez lire la parole, vous la lirez de la même manière. Parce qu'elle est remplie de perles précieuses. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voyez-vous, on a partagé juste quelques points. Quelques points. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce passage. Extraordinaire. Ça parle de plusieurs sujets. Et on va les toucher par la grâce du Seigneur. Amen. La grâce du Seigneur. Jean 4, versets 1 à 10. Jean 4, verset 1 à 10, là il est écrit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te demande et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné
Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie. Amen. Amen. Seigneur, ta parole, elle est la vérité et rien que la vérité, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'ouvrir grand nos oreilles éternelles à l'écoute de ta parole. C'est toi, Seigneur, qui es le maître en ce lieu. Nous ne voulons point, Seigneur, faire des choses par nous-mêmes. Nous nous soumettons, Éternel, à ta sainte présence. Sois béni au nom de Yehoshua, notre Adon. Amen. Amen. Merci, ma sœur, pour la lecture. Très beau passage. Nous avons entendu beaucoup de choses la semaine dernière, n'est-ce pas? Nous avons parlé de Yehoshua, Jésus, de sa rencontre avec cette femme de Samarie. Et nous avons dit aussi que Jésus va décider de retourner encore en Galilée parce qu'il se trouvait dans un lieu autre que la Galilée. Mais pour s'y rendre, il devait quitter la Judée et se retrouver à Galilée. Mais il devait passer par la Samarie. La Samarie était le passage obligatoire. Il n'y avait pas de détour. Il n'y avait pas un moyen de contournement. Et Yeshua va décider, malgré l'obstacle, de passer par là. Et nous avions compris aussi que la Judée, c'est la terre de naissance de notre maître. Parce qu'on dit que Yehoshua étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Ok? Et la Judée, c'est dans un coin justement de la Palestine. Et par la suite, on a compris aussi que Galilée est la terre de croissance. Donc, il a grandi en Galilée. Jésus a grandi en Galilée, mais il est né à Bethléem en Judée. Et nous avons aussi compris que le lieu où la rencontre va se faire, il devait passer par un lieu qu'on appelle Sichar. Et nous avions compris que Sichar, dans l'étymologie de son nom en tant que tel, est lié au nom Sichem. Et que Sichem est la part que Jacob, le patriarche, avait offert en plus à son fils Joseph. Donc c'était comme un héritage en plus. C'était comme un extra que Jacob avait offert à son fils Joseph. Donc pour ceux qui n'étaient pas là et qui veulent savoir où ça se trouve dans le passage, principalement si vous lisez Genèse 33, versets 18 et 19, vous allez voir justement que Jacob va donner cette part-là à Joseph, son fils. Et plus loin aussi, si vous descendez dans Genèse, le chapitre 34 de Genèse, vous allez réellement comprendre comment est-ce que Jacob a pu acquérir cette terre de Sichem. Voyez-vous? Et c'est comme ça que vous allez être un peu à la même place ou bien au même endroit que nous présentement, à la même hauteur que nous présentement. Alors ce soir, ce qui nous intéresse, c'est la suite de la lecture. Voyez-vous, dans ce passage, ce passage est rempli de beaucoup de profondeur. Ça fait des années que le Seigneur certainement nous fait lire ce passage de Jean 4. On en a fait des chants, je l'avais dit la semaine passée. On a lu et relu, tout le monde sait que Jean 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine, on le sait. Mais qu'est-ce que ça comportait pour nous, en tant qu'enfants d'Élohim, pour nous qui suivons le Seigneur? Pour nous, qu'est-ce que cette histoire nous raconte? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, ce soir, mes amis, on nous dit ici au verset 4, « Or, il fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar,
près de la terre que Jacob avait donnée à Youssef, son fils. Or là se trouvait la source de Jacob. Dans vos versions, on a dit le puits de Jacob. Ok? Donc, quand la Bible dit que le puits ici, il est question d'une source. Il est question d'une source, d'une fontaine. Ok? Donc, la source de Jacob, le puits de Jacob. Parce que je voulais justement vous partager quelque chose à l'écran pour vous montrer exactement comment ça a été tiré. Donc, quand la Bible parle de la source, du puits, il est question ici de la source. Il est question d'une fontaine jaillissante. Et pour votre information, c'est le même mot qui est utilisé, on va le lire, dans Marc 5, 28-29. Prenez Marc 5, quelqu'un va lire pour nous. Marc 5, 28-29. La parole de ce soir, c'est vraiment pour les amoureux. Hein? Marc 5, 28-29. Marc 5 ou 7? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marc 5, 28, 29, il est écrit: car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Voyez-vous? Amen. Ce passage, la femme samaritaine, le verset qu'on vient de lire, qu'on a lu avant et que la sœur vient de lire, les deux sont liés ensemble. On va se demander, mais c'est quoi le rapport, tout ça? Hein? D'un côté, on parle du puits, après là, on dit qu'il y avait... Oui, mes amis, c'est pour ça que c'est important de comprendre les mots, la signification des mots. On nous dit ici que la femme samaritaine, Yeshua, était au puits, assis au puits que Jacob avait légué à Joseph. Donc, c'était le puits de Jacob. Et les mots ont un sens. Donc, quand on définit le puits, selon la parole, je vous aurais montré, c'est une fontaine, c'est une source, c'est aussi une perte. Dans la définition littérale, puits signifie aussi perte. Donc, littéralement, la femme dans Marc 5, là-bas, que la sœur Merci Nadia qui venait de lire, dans Marc 5, cette femme-là était, dans sa perte de sang-là, c'était une fontaine de sang qui coulait en elle. C'était une source de sang, un puits de sang qui coulait en elle. Vous vous imaginez? Coulait sans arrêt. Cette femme-là, pendant 12 ans, n'était plus au courant de ce qu'on appelait la période menstruelle ou la période de menstruation. Elle n'était plus au courant de ça. En fait, c'était sans arrêt. Parce qu'une source là, elle coule sans arrêt. Elle ne s'arrête pas. Et c'est ce qu'est devenu ce puits. Donc, c'est le même mot qui est utilisé dans Marc 5, 28, 29. C'est le même mot qui est utilisé ici dans Jean 4, au verset 6. On dit là se trouvait la source de Jacob, le puits de Jacob. C'est le même mot. Et on continue la lecture. Yehoshua, fatigué du voyage, s'était assis où? Sur la source. Dans vos versions, on dit sur le puits. S'était assis sur cette source. Donc en fait, ici, il est question d'un changement de paradigme. Le puits était celui de Jacob. Jacob, qui est l'image de l'ancienne alliance, et Yehoshua, qui est la nouvelle alliance. Et Yehoshua va arriver à un lieu précis où il trouve un héritage de l'ancienne alliance, mais il prend le temps de se greffer, en fait, de se placer sur cette alliance-là, qui était le puits. Et la parole continue en disant, c'était environ la 6e heure. Pour vous, la 6e heure, c'est quelle heure? Vous les Bériens.
de la parole. 18 heures. Non. C'était la 6e heure. Une autre personne et puis on va avancer. C'était la 6e heure. Une autre personne qui se jette à l'eau, c'est quelle heure pour vous? On ne va pas vous condamner pour votre mauvaise réponse, ne vous inquiétez pas. 6 heures du matin. Non plus. Donc la 6e heure ici, merci pour vos promptitudes. Hein. Donc la 6e heure, la sœur dit 12 heures. Oui, justement, merci ma sœur Anne. La 6e heure, c'est 12 heures justement, c'est midi. La 6e heure, c'est midi. Voyez-vous, je vais vous expliquer pourquoi. La pensée du Seigneur, quand vous lisez la parole avec un esprit très calme et conduit par le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, s'il a mis en nous la pensée de l'éternité, ça veut dire que son esprit en nous va sonder sa profondeur et il nous le recommunique. Mais si nous lisons la parole simplement comme un roman, nous n'allons pas rentrer dans la profondeur de la parole. Pourquoi? Quand nous prenons par exemple le livre de la Genèse et qu'on lit au commencement était tout ce que vous connaissez déjà et à la fin on dit que il y eut un soir et il y eut un matin. Donc dans la pensée du Seigneur, le jour ou alors la journée ne commence pas le matin. Est-ce que jusqu'à là on est d'accord au moins? Donc, dans la pensée du Seigneur, le jour ne commence pas le matin parce qu'il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, pour le Seigneur, le jour ou la journée commence le soir. Or, maintenant, il faut faire la différence avec le monde séculier dans lequel nous sommes. Le monde nous dit que le nouveau jour commence à minuit. Mais dans la pensée du Seigneur, le nouveau jour ne commence pas à minuit. C'est pour ça, en fait, que le 7e jour, quand les gens lisent tout Genèse, ils disent que le 7e jour, c'est dimanche. Vous voyez que c'est plus dimanche, finalement. C'est important. Parce qu'en fait, nous sommes comme des disques durs. Nous sommes formatés. Et dans notre formatage, là, nous avons hérité d'un héritage auquel nous n'avions pas cherché à comprendre les origines. Donc l'héritage en tant qu'être humain que nous avons, c'est l'héritage humain. Présentement, nous sommes dans un calendrier humain. Et ce calendrier est né à partir du calendrier julien qui par la suite a été amélioré pour donner le calendrier que nous tous nous utilisons aujourd'hui, qui est un calendrier gréco-romain. Mais le Seigneur n'est pas dans la pensée julienne, non plus dans la pensée gréco-romaine. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Moi, je veux vraiment qu'on... C'est pour ceux qui sont amoureux. Je l'ai dit. Voyez-vous, si vous n'aimez pas la parole, tout ce qu'on va partager ce soir, ça va être difficile. Il faut aimer la parole. Parce que ce soir, ce n'est pas les émotions. Ce soir, ce n'est pas l'exhortation. Ce soir, ce n'est pas la prophétie. Non, c'est la profondeur. C'est la profondeur. Donc, tous les mots ici sont importants. On dit que Yeshua va être assis sur le puits que Jacob avait légué en plus de l'héritage à son fils Joseph. Et ce puits-là était l'héritage des pères.
De la même manière que nous avions compris la semaine passée que nous avons reçu l'héritage de nos parents, pour lesquels nous n'avions même pas sondé la profondeur. Nous nous sommes levés, on a dit, tu deviens catholique. Et puis on est parti. On a commencé à marcher parce que nos parents furent des catholiques. Mais est-ce que c'était ça ta conviction? Nous nous sommes levés, on a reçu un des héritages où on nous dit qu'il faut absolument aller à chaque période, à une période donnée dans nos villages pour faire des rites ou des rituels. Et on s'est levé, on le faisait sans sonder la profondeur pour en savoir l'origine et les conséquences. Donc c'est plus dur pour nous de passer à autre chose parce qu'en fait notre disque dur, que j'appelle notre cerveau, a été déjà formaté par l'héritage de nos pères. Comme cette femme samaritaine. Si vous lisez, quand on va lire plus loin, vous allez voir. Elle, c'était un héritage, c'est le puits de son ancêtre. Elle tenait à ça. Et alors la parole nous dit que Jésus, fatigué du voyage, est arrivé à cet endroit-là et il s'est assis. C'était environ la 12e heure, la 6e heure, c'est-à-dire midi. Midi, mes amis, c'est une chaleur accablante dans cette région-là. À midi, il y a moins de mouvement. En fait, c'est fluide. Il n'y a pas de trafic. Les gens ne marchent pas beaucoup. À midi, le soleil est au zénith. Il fait extrêmement chaud. Midi, c'est un temps de break, un temps de repos afin de repartir pour la suite de la journée. Et pour votre information, parce que l'enseignement aussi, il faut faire un peu des recherches historiques. À cette région-là, principalement dans la région de la Samarie, il n'y avait pas seulement le puits de Jacob. Il y avait d'autres puits aussi. Mais le puits de Jacob est cité parce que Jacob fait partie de l'héritage. C'est pour ça que quand vous priez, vous dites le Père, le Elohim d'Abraham, le Elohim d'Isaac et le Elohim de Jacob. Voyez-vous? Et les puits étaient construits, étaient creusés le long du chemin. Mais cependant, dans leur tradition à eux, on venait puiser de l'eau au puits 2 fois par jour. Le soir et le matin. Voilà le principe. C'était le soir et le matin. On ne venait pas à midi puiser de l'eau. C'était uniquement le soir et le matin. Mais comme les pensées de l'homme, alléluia, qui a compris quelque chose? Comme les pensées de l'homme ne sont pas les pensées du Seigneur, tu peux beau mettre la théorie, tu peux beau mettre tout ce que tu veux. Comme les pensées du Seigneur ne sont pas celles des humains, alors Yeshua a décidé d'arriver à l'heure où personne n'est là. Il a dit, vous avez dit qu'on ne vient pas puiser l'eau à midi, mais moi je vais arriver à la source à midi. Parce qu'en fait la véritable source c'est moi. Amen. À midi, quand c'est chaud, tout le monde fuit la chaleur. À midi, quand c'est compliqué, alléluia. Alors cette femme décide donc d'aller à la source d'eau, à la quoi? À la 6e heure. Mais elle n'y va pas parce que Yeshua était là. Elle y va pour autre raison. On va continuer un peu la lecture pour nous aider. C'était environ la 6e heure, verset 7. Quelqu'un va lire pour nous? Ou quelqu'un? Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Merci ma soeur. Elle a décidé d'aller
au puits de Jacob, à l'héritage de ses pères. Parce que bien qu'elle soit samaritaine, elle était aussi usufruitière de l'héritage de son père, de son aïeux. Elle faisait partie aussi de cet héritage-là. Alors, elle décide d'y aller à midi. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que, mes bien-aimés, elle avait quelques problèmes. Le premier problème de cette femme samaritaine, qui est le problème de beaucoup d'entre nous aussi, nous l'étions, cette femme ne connaissait pas son identité. Elle avait un blocage par rapport à son identité. La preuve, c'est qu'elle dit, moi qui suis samaritaine, combien de fois n'avions-nous pas fait face à des opportunités et nous avions été bloqués par rapport à notre ethnie, par rapport à notre tribu, par rapport à notre race, notre couleur, notre façon de parler. Voyez-vous, cette femme était bloquée par rapport à son identité. Beaucoup d'enfants d'Élohim ne connaissent pas leur identité. Notre identité se limite à ce que nos yeux charnels ou alors nos pensées nous communiquent. Je suis fille de tel. Mon père n'a jamais réussi, donc par conséquent, la réussite chez nous est un échec. Combien de fois les parents n'ont-ils pas refusé des unions entre leurs enfants parce que l'enfant ou le fiancé ou la fiancée n'était pas de la même tribu? L'identité. Combien de fois n'avions-nous pas fait face à des situations de la vie parce que nous avions une couleur de peau différente que les décideurs? Alléluia. L'identité. Amen. L'identité. Cette femme, sa première identité là, elle était samaritaine. Et pour votre information, si vous le connaissez déjà, les samaritains là ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs. En fait, ce sont des métis. Ils sont métissés. Parce qu'en fait, les samaritains sont issus de cette division des Israélites qui ont séparé, de cette division qui a surgi entre Roboam et Jéroboam, qui ont divisé Israël en deux. Et puis, il y a une partie des Samaritains qui se sont déportés, qui se sont enfuis. Et quand ils se sont enfuis, ils sont allés se métisser avec d'autres tribus. Mais ce sont des Juifs samaritains. Elle était métissée. Mais elle dit non, vraiment, il faut que j'aille quand personne ne sera au puits. Parce qu'à 6 heures, le matin ou le soir, certainement qu'il y avait beaucoup de trafic au puits. Regardez un peu quand vous avez un forage quelque part dans le quartier. On vous dit que c'est le matin et le soir. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein? Il n'y a rien de nouveau. Tout est consigné dans la Bible. Et quand c'est l'heure vraiment que les gens ont mis en place, vous voyez de l'affluence. Cette femme, son identité ne lui permettait pas de se frotter aux gens. La deuxième chose pour cette femme-là, sa vie de péché. Elle était devenue la risée de toute sa contrée. Elle s'est dit, quand j'y vais le soir, tout le monde me pointe du doigt. Je vais y aller à l'heure où personne ne sera au puits. Mais ce qu'elle ne savait pas, alléluia, oh, Jesus, ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'époux fidèle, l'ami fidèle, celui qui ne pointe pas du doigt, celui qui ne regarde pas à ton péché, celui qui n'est pas là pour regarder à ton échec, celui qui ne regarde pas à tes défauts,
était en train de l'attendre. Amen. Waouh, mes amis. Mes amis, cette femme, son péché, ses pensées ne faisaient que lui rappeler là où elle est tombée. Non, tu sais que quand tu vas là-bas comme ça, ces gens-là, ils te poursuivent avec des paroles. Je veux te dire, bien-aimés frères et sœurs, qu'aucune parole de limitation ne vient t'empêcher de faire des exploits avec Elohim. Amen. Qu'aucune parole des hommes ne vient t'empêcher de continuer la course dans la destinée où le Seigneur t'a placé. Amen. Qui d'entre vous peut me convaincre de pécher? Si quelqu'un d'entre vous n'a pas péché, qui jette la pierre, le premier. La beauté du Seigneur. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Pour vous, vous la voyez comme une infidèle. Vous la regardez comme une prostituée. Vous la regardez comme une née de la dernière pluie. Mais le Seigneur dit qu'il prend les choses viles et rejetées pour confondre les sages. Amen. Le Père l'a attirée. Elle croyait aller à la source, à l'héritage de son Père. Elle croyait aller à l'héritage de ses ancêtres pour s'abreuver. Moi, je veux te dire que le Seigneur va te surprendre sur le chemin de Damas. Quand tu seras sur la route pensant aller chercher l'héritage de ton Père, mais quand tu vas arriver, le Seigneur aura changé de paradigme. Parce que le lieu où tu seras prêt à ramasser l'héritage de ton Père, en fait, tu seras simplement en train de saisir la main tendue d'Élohim. Alléluia, amen. Yeshua était assis sur le puits de Jacob. Mais la femme n'a pas compris. Il a changé le paradigme. Il a changé la malédiction en bénédiction. Il a changé, alléluia, la mort en vie. Il a changé la condamnation, mes amis, en grâce. Amen. Le Seigneur va détourner les ondes de ton cœur. Il va t'attirer à lui. Quand tu ne vas même pas réaliser où est-ce que tu t'en vas, quand tu seras au lieu de la rencontre, il va se révéler et te dire, me voici. Et voilà ce qu'il dit à la femme samaritaine. Versets 8 et 9 jusqu'à 10. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. » Amen. Il t'aurait donné l'eau vive ou alors l'eau de vie. Si tu connaissais le don de celui qui te dit, donne-moi à boire. Lui, il t'aurait donné l'eau vive. En fait, parce que l'eau qu'elle allait chercher était une eau qui ne pouvait pas produire la vie. C'était une eau chaotique. C'était une eau tohu-bohu. C'était une eau souillée. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, continuons d'aller chercher de l'eau qui ne donne absolument rien, qui ne nous apporte rien du tout. Au lieu de chercher la véritable eau, Yeshua est venu pour prendre l'eau de la mort pour nous donner l'eau de la vie. Cette femme, son espoir était dans cette eau-là. Cette femme avait besoin de cette eau
pour certainement continuer à faire ce qu'elle avait à faire. Mais cependant, le Seigneur avait changé son histoire. Le Seigneur avait préparé une autre chose. Le Seigneur avait préparé le moment. Le Seigneur avait disposé le temps. Je veux te dire, parfois il y a des choses incomprises dans ta vie, où tu te lèves, tu penses que je fais comme tout le monde, ou je fais comme on m'a appris à faire. Il faut que tu changes ta façon de faire. Il faut que tu changes ta façon de faire. Il faut que tu changes la façon de procéder. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'attend. Il a déjà disposé toutes choses afin que ta routine devienne un nouveau départ. Afin que ta façon habituelle de procéder soit changée en un nouveau départ, en une nouvelle façon. Le Père vient. Il vient te donner la vie. Il vient t'aider à sortir de toutes ces choses qui ne l'honorent pas. Même si les gens le présentent comme étant l'héritage de tes pères. Le véritable héritage, c'est celui qui vient de Yehoshua à Mashiach, le Seigneur de gloire. Amen. Cette femme était bloquée par son identité, bloquée par sa situation, sa vie, parce que tout le monde la connaissait comme étant une infidèle. Tout le monde la connaissait comme étant une prostituée. La troisième chose qui était un obstacle pour cette femme, waouh, le lieu où elle se trouvait, le public. Que diront les gens de moi? Toi qui me demandes à boire, ne sais-tu pas qu'il n'y a pas de rapport? Quand les gens nous verront, nous parler, comment réagiront-ils? Si tu as honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de toi. Peut-être tu as de la difficulté à témoigner du Seigneur dans les lieux où tu te trouves. Parce que tu te dis, on va dire, ah ben voilà, elle est rentrée dans cette secte-là. Il est rentré dans cette secte. Oui, c'est la vraie secte. Si tu as honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de toi. Cette femme pensait pouvoir ne pas être vue. Non, 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 il n'y a pas de rapport entre les Juifs samaritains et nous. Il n'y a pas de rapport. Et toi, il n'y a pas de rapport. Combien de fois n'avons-nous pas été incapables de témoigner des merveilles du Seigneur, quand bien même on entendait que les choses que les gens disaient et on savait que ce qu'ils disaient de notre Seigneur était faux. On savait que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Combien de fois ne sommes-nous pas restés bouche cousue, faisant comme ces disciples qui, après l'arrestation du Seigneur, on a dit, mais vous étiez ensemble. Ils ont commencé à dire, non, 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 on ne les a jamais connus. On ne l'a jamais connu. On n'a même pas marché avec lui. Voilà le cœur des êtres humains que nous sommes. Le Seigneur ne veut pas que nous mourons dans notre état. Le Seigneur ne veut pas. Il veut que nous en prenions conscience et que nous changeons notre approche, notre façon de faire. Parce qu'il vient pour nous donner la vie. En fait, il est venu pour nous justifier de la mort éternelle, de la condamnation éternelle. Nous étions voués à la mort. Mais le Père ne s'est pas arrêté. Il a regardé, il a vu des bien-aimés frères et sœurs. Il a dit, je viens. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te redonner la vie. Il est venu pour me redonner la vie. Il est venu pour nous redonner la vie, mes bien-aimés. Et la vie en abondance. Voilà pourquoi je nous dis,
on ne peut pas servir deux Elohim à la fois. On ne peut pas servir le Seigneur et les coutumes. C'est impossible. Parce qu'en fait, le puits de Jacob ici, c'est l'héritage de nos pères. Qu'est-ce que tes parents t'ont légué? Qu'est-ce que toi, en tant que parent, tu vas léguer à tes enfants comme héritage? Qu'est-ce que tu vas donner, tu vas laisser à tes enfants? Les traditions, le mensonge, le vol, l'impudicité, l'adultère, le meurtre. Bien-aimés, bien-aimés, nous devons penser avec beaucoup de révérence. Pourquoi? Parce que le temps viendra où le Seigneur nous en demandera des comptes. Quel héritage laisserons-nous à nos enfants? Jacob avait laissé le puits. Et cette femme était attachée à ce puits. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne la possibilité de bien penser l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Mais il souhaite que nous laissions l'héritage de la vie. C'est pourquoi il nous donne le conseil. Parents, enseigne l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il se reviendra grand, qu'il ne s'en détourne pas. Le Seigneur est venu restaurer cette femme. Il est venu prendre l'opprobre qui était sur sa vie. De la même manière que toi et moi avions l'opprobre sur nos vies. Nos vies étaient chaotiques. Nos vies n'avaient aucun sens. Remplies de mensonges, de vols. Mais le Seigneur, il est venu mourir à ma place. À ta place, ma bien-aimée, mon bien-aimé. À notre place. Christ est mort pour ta justification. Retiens-le. Le Seigneur est mort pour ta justification. Donc ne retourne plus dans ce qui te tire vers le bas. Parce que le Seigneur ne mourra plus pour la seconde fois pour toi. Il est mort pour notre justification. Il a payé le prix. Car la parole déclare dans le livre d'Hébreux là-bas, il est donné à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le Seigneur ne veut pas que nous cramons sur le feu du jugement. Voilà pourquoi il laisse encore le temps de la parenthèse et de la grâce pour que nous puissions accéder, non pas avec des valises, mais que nous puissions accéder avec notre corps, âme et esprit, tout entier, irréprochable devant lui. Fuyons, mes amis, fuyons en toute vitesse le lieu où le péché nous rattrape si facilement. Car il est la source d'eau vive. Le Seigneur veut susciter en toi une fontaine de vie intarissable. Amen. Le Seigneur veut susciter en nous des fontaines de vie intarissables. Afin que nous puissions couler. Et que des personnes puissent venir aussi, comme cette femme alla au puits de Jacob, qui finalement est allée plutôt au puits de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Mes amis, je l'ai dit, les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées. Elle est venue à midi, pensant pouvoir échapper, pensant pouvoir faire des choses en cachette, mais le Seigneur va t'attirer aussi de la même manière. Amen. Dans des moments où tu ne t'attends pas.
Le Seigneur va te prendre doucement, 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 doucement. Et à un moment donné, tu vas frapper un mur. Et là, tu vas dire, ici, c'est le Seigneur. Père, je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout comme une prière. Je te donne tout. Je te donne tout. Cette chose qui t'enveloppe si facilement. Cette chose dont tu as la difficulté de te départir. Toi seul tu le sais. Et le Seigneur le sait. C'est la raison pour laquelle il nous donne de partager ce soir. Je veux simplement que tu prennes le temps de déposer cela au pied de la grâce. Le Seigneur est là. Ce n'est pas pour te juger. Il a dit, il est venu pour te redonner la vie. Donc pendant qu'on fait ce chant, tu peux simplement ouvrir la bouche du lieu où tu es et commencer à louer ton Seigneur, à déposer ton fardeau, à déposer ce manquement, à déposer cette action qui te tire constamment vers le bas au pied du Seigneur. Je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Le Seigneur veut ton cœur tout entier. Il ne veut pas à la moitié. Parce qu'en fait, un jour tu es froid, un jour tu es chaud. Un jour tu sais le Seigneur, un jour on dirait que tu ne connais même pas le Seigneur. Le Seigneur te veut tout entier. Tout entier, tout entier, tout entier, tout entier. Parce que c'est dans l'entièreté là qu'il va se révéler à toi. C'est dans l'entièreté là qu'il va répondre à tous tes questionnements, toutes les questions que tu te poses souvent ou que tu te posais que tu n'avais pas de réponse. Parce que totalement, il te veut. Le Seigneur ne s'est pas offert à la croix à moitié. Ce n'était pas juste sa tête, c'était son corps tout entier. Voilà pourquoi, bien-aimés, offrons-nous au Seigneur comme un sacrifice vivant. Tout entier, mes amis. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Parfois, tu penses que c'est parce que tu as péché que le Seigneur ne répond pas à tes prières, parce que tu as tellement péché. Mais je veux juste te dire ce soir que la parole déclare ceci. Même si ton péché est noir comme le cramoisi, le Seigneur, il est juste et bon pour les effacer, pour te les pardonner. Si et seulement si tu ouvres ta bouche et tu déposes cela devant le trône de la grâce. Ne résiste pas parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je
veux juste te dire que tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Sinon, tu aimeras un et tu haïras l'autre. Et tu vas toujours te justifier que non, je marche avec le Seigneur, je cours avec le Seigneur, je fais des choses avec le Seigneur. Mais je veux simplement te dire que l'homme ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Le service dans le Seigneur, c'est l'amour du Seigneur. Et l'amour est lié au cœur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné un seul cœur. Parce que le cœur n'est pas divisé. Donc si tu veux aimer le Seigneur, aime-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est dans l'expression du tout ton cœur là qu'il va se révéler pleinement à toi. Seigneur, merci. Je veux te rendre grâce pour la vie de mes bien-aimés frères et sœurs éternels. Merci pour ce message, Papa, que tu as permis qu'il soit relâché, afin, Seigneur, d'édifier le corps que nous formons. Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses. Et nous voulons simplement nous soumettre, Père Adonai, à ta sainte volonté. Merci, Saint-Esprit d'Élohim, parce que c'est toi, Père, qui as rempli, Seigneur, nos cœurs de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, continuer la marche avec toi, Seigneur, dans le calme, dans la tranquillité, apprendre de toi, Seigneur, afin, Seigneur, de ne point être disqualifié au dernier jour. Sois béni, Papa Adonai, parce que tu es celui par qui nous pouvons tout. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni.